concours d'accès en première année des ENSA pour l'année 2017. La question numéro 1. Calculer racine carrée de 9,8 facteur 247 sur 375 à la puissance moins 4 huitième. Donc, on a la racine carrée de 9,8, on a 147 sur 375 à la puissance moins 4 huitième. Donc ceci, 9,8, c'est 2 qui multiplie 4,9. Et moins 4 sur 8, c'est moins 1,5. Et 147, c'est 3 fois 49. Et 375, c'est 3 fois 125. Donc on simplifie les 3 ici. On aura donc ici racine de 2, racine de 4,9. Ça, il reste 49 sur 125 à la puissance moins 1,5. Donc ça, c'est racine de 2. Ça, c'est racine de 4,9. Ça, c'est racine de l'inverse, c'est-à-dire puisqu'il y a un moins ici. Donc ça, c'est racine de 125 sur racine de 49. Donc ça, c'est racine de 2, racine de 4,9. 125, c'est 5 à la puissance 3. Et 49, on sait ça, c'est 7. Donc, maintenant, tout simplement, on va le laisser ici pour le simplifier avec le terme ici. Donc, ceci est égal à racine de 2. 4,9, c'est 49 sur 10. C'est-à-dire est égal à racine de 49 sur racine de 10. On simplifie ici les 49. Ici, on simplifie les 3. Ici, on simplifie les 49. Il reste racine de 2. Et racine de 10, c'est racine de 2 qui multiplie racine de 5. Et ça, c'est 5 racines de 5. Donc, on simplifie encore ici. On simplifie ici. Il reste simplement 5. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question numéro 2, on pose grand X est égal racine cubique de racine de 5 plus 2 moins racine cubique de racine de 5 moins 2. Donc en calculant x à la puissance 3, trouvez la valeur de x parmi les valeurs proposées ici. Donc tout simplement on a x, voici l'expression de x, on va enlever à la puissance 3. Donc c'est ce terme-là à la puissance 3. Donc on sait que ça c'est l'identité remarquable, c'est-à-dire que a plus b à la puissance 3 est égal à a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3a b au carré plus b à la puissance 3. Et a moins b à la puissance 3, c'est a à la puissance 3 moins 3a au carré b plus 3ab au carré moins b à la puissance 3. Donc on va appliquer cette relation ici. Donc ça c'est a et ça c'est b. Donc ça c'est à la puissance 3 moins 3 ça au carré fois ça plus 3 ça fois ça au carré moins ça à la puissance 3. Donc tout calcul fait, on va trouver qu'il est égal à 4 moins 3x. Ça c'est x. Ça c'est cette expression. Donc ça c'est cette expression ici. On aura donc x à la puissance 3. Elle est égale à cette expression ici. Et cette expression ici, tout simplement, elle est valable que pour x est égal à 1. Donc si x est égal à 1, alors ici on a 1 à la puissance 3, c'est 1. On a ici 4 moins 3, c'est 1. Donc la valeur de x, c'est 1. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste.
L'exercice numéro 3. Donc, calculer 2 arcs tangents de 1 tiers plus arc tangent de 1 septième. Donc, on a 2 arcs tangents de 1 tiers plus arc tangent de 1 septième. Donc, pour calculer cette expression-là, il faut passer par ce processus. Donc, on va poser A est égal à arc tangent de 1 tiers et B est égal à arc tangent de 1 septième. Donc, si A est égal à arc tangent de 1 tiers, alors tangente de A elle est égal à 1 tiers. Et tangente de B elle est égal à 1 septième. Donc, on sait que tangente de 2x, c'est 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x. Et que tangente de x plus y est égal à tangente de x plus tangente de y sur 1 moins tangente de x tangente de y. Donc, pour se débarrasser de ce terme-là, donc on va calculer tangente de 2a. C'est-à-dire 2a, c'est cette partie-là. A, c'est ça. Donc, tangente de 2a, c'est 2 tangente de a sur 1 moins tangente carré a. C'est-à-dire c'est 2, tangente de a, c'est 1 tiers. Ici, c'est 1 moins 1 tiers au carré. On va trouver qu'il est égal à 3 quarts. Maintenant, on calcule tangente de 2a plus b. 2a, parce qu'ici, on a 2a. Donc, 2a plus b, c'est tangente de 2a plus tangente de b sur 1 moins tangente de 2a qui multiplie tangente de b. Tangente de 2a, on va la remplacer par 3 quarts. Tangente de b, c'est 1 septième. Donc, on va trouver qu'il est égal à 1. Donc, si tangente de 2a plus b est égal à 1, donc 2a plus b est égal à arc tangente de 1 qui est égal à pi sur 4. Donc, ceci, il est égal à pi sur 4. D'où la réponse, c'est C. Calculer limite quand n tend vers plus infini de n moins 1 à la puissance 1 sur n plus moins 1 à la puissance 1. Donc, limite quand n tend vers plus infini de ce terme-là, on va mettre n en facteur ici. Puis, on va simplifier ici par les n. On va trouver cette expression-là. Donc, on a ça, moins 1 à la puissance n, s'appelle la suite alternée. C'est-à-dire, sa valeur, elle varie entre moins 1 et 1. Donc, ça, c'est ou bien moins 1 ou bien 1. Autrement dit, lorsque n tend vers plus infini, que ce soit moins 1 ou 1, ça tend vers 0. Ça tend vers 0, donc il reste 1. D'où, limite quand n tend vers plus infini de n moins 1 à la puissance 1 sur n plus moins 1 à la puissance n, elle est égale à 1. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question numéro 5, calculer limite quand x tend vers plus infini de x exponentielle de moins x plus x carré sur x moins ln de x. Donc ceci limite quand x tend vers plus infini de x l'exponentielle de moins x plus x carré sur x moins ln de x. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x, e à la puissance moins x, c'est 1 sur e de x. X carré, on va mettre ici x en facteur. Or, limite quand x tend vers plus l'infini d'une fonction polynomiale sur l'exponentielle, donc au voisinage de l'infini, l'exponentielle l'emporte sur la fonction polynomiale. Autrement dit, ça, il est équivalent à 1 sur l'exponentielle de x qui tend vers 0. Et on sait que limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x, il est égal à 0. Donc ce terme, il est égal à 0 et ça est égal à 0. Donc il reste simplement x carré sur x si x. Quand x tend vers plus infini, ce terme est tend vers plus infini. D'où il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste.